Bonjour Sylviane, ça va bien? Super bien. Contente d'être avec vous tous encore pour un autre beau balado. Ah, certainement, Sylviane Fauché sur YouTube. Tous ces balados sont là. Et nos balados, hein, Sylviane? Nos. Ben oui, on peut dire non, on est toujours ensemble, là. Et c'est parfait, Puis, complémentaire. oui, mais puis on vous invite aussi, Sylviane, hein, on tient absolument les personnes qui nous écoutaient. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à réécouter les balados parce que, comme on le dit souvent, à chaque fois qu'on réécoute ou à chaque fois qu'on relit un livre, on capte quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait capté la fois précédente. Et moi, en tout cas, toutes les fois, je réécoute les balados pour le montage, évidemment, mais ça m'aide à chaque fois, je me dis, ah mon Dieu, ça c'est vrai, Sylviane, ce qu'elle a dit, et vous pouvez me croire que je l'applique. Les enseignements de Sylviane, entre autres. Est-ce que je peux donner un petit exemple sur moi-même, Sylviane? Certainement, certainement. C'est ça qui est le plus vrai dans l'histoire, c'est quand on est capable de donner justement des expériences qu'on vit. Oui, parce que moi, je suis d'une impatience pas mal extraordinaire dans la vie et je dis à Sylviane, Sylviane, je pense que j'ai compris ton enseignement que dans une autre vie, j'ai dû faire attendre quelqu'un beaucoup. Et dans cette vie-ci, j'ai choisi de le vivre pour le comprendre. Est-ce que ça se peut? C'est très possible. Tu sais, c'est sûr que c'est plus complexe. Il faut regarder l'ensemble de la vie de la personne pour voir d'abord, parce que une autre vie ou celle-ci, Joanne, là, tu sais, il faut dire tout le temps que on vit le résiduel. Ça veut dire Oui. ce qui a pas été compris, intégré, ce qui a pas été euh, cueilli, mettons, mais on va le vivre dans la prochaine incarnation. Fait que on Oui. peut aller voir dans les autres vies, c'est sûr, parce que des fois, ça devient comme une évidence, là, mais on peut se servir de celle-là pour dire ah, ça se peut que je Oui. sois arrivé avec ça. Tu sais. Fait que Oui. oui, Merci Sylviane pour la précision. Et aujourd'hui, ça va être encore très intéressant, comme à chaque fois, ce sont les guérisons à distance. Excuse-moi, il faut vraiment un instant faire la parenthèse que ce ne sont pas des guérisons que tu fais. Explique-nous de quoi on parle au juste. Ce sont des guérisons que les gens se font eux-mêmes à travers toi? oui. Ben, pourquoi je tenais à le préciser? Parce que c'est récurrent, hein, ça revient à à chacun des balados, parce qu'on est encore dans l'idée que disons que on va appeler ça un thérapeute. J'ai jamais voulu me donner de titre, mais mettons, un intermédiaire, qui est moi, quand c'est moi qui fais des rencontres, ben que l'intermédiaire, c'est celui qui guérit. C'est faux. C'est archi faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a personne d'autre qui peut guérir qui que ce soit que la personne elle-même. Hmm. C'est très, très rassurant pour l'intermédiaire ou le thérapeute, on peut appeler ça comme on veut, là, parce que si le résultat est pas ce que la personne a souhaité, ça m'appartient pas à moi, ça. Ça appartient à la personne qui vient me rencontrer parce que c'est selon sa capacité d'accueil que la guérison va se faire. Fait que si tu as une guérison qui est instantanée, ben c'est parce qu'elle a accueilli complètement euh, sa capacité à elle de changer de fréquence puis de changer d'idée sur un événement précis, là. Mais ça m'appartient pas à moi, ça. Donc, je ne guéris pas personne. Je suis, par exemple, celle qui va euh, donner, qui va inviter la personne à regarder sa vie autrement, à regarder la situation autrement, à changer de fréquence. Parce que quand on parle de guérison, on parle d'un changement de fréquence. Mais je fais juste l'inviter à le faire, là. Ben, je peux peut-être être, par exemple, une très bonne influenceuse ou une catalyse, là, si on peut dire, parce que ma foi va atteindre la sienne. Quand tu parles de foi, Sylviane, explique-nous ce que tu veux dire. Quand je parle de foi, c'est comme la certitude qui entre dans toi qu'il y a d'autres choses qui existent. Même si tu peux pas en donner une preuve scientifique, là, il y a quelque chose là qui existe. Pour l'avoir touché à maintes reprises, ben, plus tu y touches, plus ta foi, plus ça grandit, plus que ça prend de l'expansion, là.
Puis plus ça prend d'expansion, ben plus quand tu entres en contact avec quelqu'un d'autre, ça a un impact sur l'autre. Parce que là, il y a comme quelque chose qui se transfère chez l'autre personne, là. C'est ma foi va atteindre la foi de l'autre finalement. Ah, c'est Ma foi fantastique. va atteindre cette mémoire-là qui est en l'autre, là, tout simplement. Cette mémoire-là, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en fait, c'est comme c'est notre nature première, notre potentiel, il est là dans la nature première, là, tu sais, dans notre être profond. Mhm, Cette mémoire-là existe, là. C'est comme on sait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant sans qu'on s'en souvienne mentalement. Donc, c'est que moi, je fais appel à, c'est pas facile à expliquer, mais je dois dire une mémoire parce que oui. la mémoire, ben, ça nous dit tout quelque chose, ça. Ah, une mémoire, oui, OK. Ça veut dire que, mais une mémoire qui finit par ressurgir quand que tu vis une guérison ou que tu vis ce qu'on appelait un miracle là, dans l'autre balado, là. Mhm, Mais c'est ça la mémoire de ce qu'on est à la base, qui vient se replacer à un moment donné en avant de tes yeux. C'est comme si tu disais, ben oui, ben oui, je sais ça. Ben oui, ça se peut. Ben oui, tu sais, je reconnais quelque chose sans le reconnaître mentalement. la mémoire dont tu parles, c'est bien celle dont on parlait dans les précédents balados au niveau énergétique, ce qu'on est avant de naître, on est cette énergie et c'est de cette mémoire-là dont tu parles qui est là énergétiquement. Et quand on est humain, qu'on revient, ben là, il y a une mémoire qui s'installe comme toi, cette mémoire fabuleuse de tous les dons que tu peux avoir, tu les as captés, là. Toi, tu as capté ces mémoires-là. Mais là, c'est pas, peut-être pas tout le monde, là, qui va être en mesure de faire ce lien-là, là. C'est pas tout le monde qui va retrouver ça instantanément, je veux dire, puis quoi que je dis n'importe quoi, c'est pas vrai, ça peut arriver dans l'instant. Tu sais, c'est comme ça va arriver quand ça doit arriver d'abord, là, tu sais, c'est pas c'est un processus, ça, d'ouverture. Quand il y a comme tes mûrs, je dirais, tu sais, quand Mhm, le fruit est mûr, il tombe tout seul, là, bon ben, c'est un petit peu ça qui se place parce que dans mon parcours d'éveil, si je peux dire ça, à partir du moment où ce que j'ai fait mon éveil, dans mon parcours d'éveil, je n'ai jamais rien demandé. Tout s'est placé tout seul. Fait que, tu sais, il faut avoir juste la sagesse, je dirais, pour pas se mettre, se prendre en défaut et dire, ben, moi, je suis pas capable, moi, je suis pas. Faut juste comprendre que ça se place. mhm, Ça se manifeste quand c'est le temps pour la personne. Puis, des mhm. fois, tu dis, j'ai vu du monde fermé complètement, puis pour une raison qui leur est particulière à eux autres, pour une raison, souvent, comme je disais, pour un choc, par un choc, Oui, tac, oui. Mm, ça rouvre, puis là, tout devient possible. C'est comme, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, tu sais, fait que mm. là, ça devient une évidence. C'est comme une faille qui se crée au niveau de ton mental, qui fait une ouverture pour aller vers ton esprit, là, tu sais. Ah, c'est C'est- extraordinaire de t'écouter, Sylviane. C'est beau de t'entendre et de réaliser combien il y a du travail de fait sur toi, là. Sauf que faut qu'on dise aussi que tu as voyagé beaucoup à travers le monde. Tu as fait beaucoup de groupes énergétiques, là, de toutes sortes de personnes comme toi qui font des expériences extrasensorielles, exemple. Est-ce que ça se peut ce que je dis là? Oui, ça doit. C'est au-delà de la normale, là. Et Ouais. il t'est arrivé des guérisons. Excuse-moi, non, faut pas dire des guérisons. Tu as communiqué avec des personnes qui avaient besoin de ton aide pour guérir eux-mêmes. Et je veux Mhm. que tu nous donnes là, un ou des exemples là, extraordinaires que tu as vécu là. La première fois puis là, est-ce qu'on aborde le sujet des guérisons à distance? Ben, pas des guérisons, là, mais oui, ben, ce serait. Ben, ben, la personne a guéri, Ben, c'est, oui, a guéri. a guéri de quelque chose, là, tu C'est sais. ça. Les Fait que guérisons à distance, c'est ça. c'est ça. Puis,
sais, je vais faire tout de suite une parenthèse, là, Mhm. qui va peut-être amener le monde à dire, OK, je comprends ce qu'elle veut dire. Peu importe la guérison que tu fais, peu importe la, la plus grande des guérisons, le summum des guérisons, c'est quand tu te rends compte que tu es beaucoup plus que ce que tu pensais que tu étais. Ouais. OK? Toutes les petites guérisons, que ce soit, tu te rends compte que tu as réussi à stopper la douleur d'une brûlure, ou ben non, tu as arrêté le sang, ou là, je vais y aller avec un petit choc un peu plus grand que tu été capable de voir à travers le corps de quelqu'un. Mhm. Tu sais, moi, je pourrais dire, ah ben ça, c'est plus extraordinaire que ça. Ouais. Non. Non? Ça, là, c'est tout égal. C'est juste que ça fait partie de ce qu'on a dans nous autres, puis qu'on redécouvre. La plus grande des découvertes, c'est de réaliser qu'on n'est pas le petit humain illimité. Tu sais, c'est ça la plus grande des découvertes au Mhm. final. C'est de passer par toutes mettons, ces anormalités-là, si on peut dire ça, ce paranormal ou ces extrasensoriels-là, parce que ça dépasse les limites de l'humain. C'est Ouais. juste ça. Mais Ouais. qu'est-ce qui dépasse les limites de l'humain finalement? C'est ça le grand miracle, c'est de réaliser que, aïe, aïe, je suis pas Sylviane, moi, là, qui est limitée à, à, qui est impuissante devant plein de choses, là. Au contraire, c'est la puissance qui en dedans de nous autres qui se libère tranquillement, pas vite, puis qui se libère avec une expérience que tu fais, que ce soit arrêter une brûlure ou, comme je dis, Toi, c'est exceptionnel, là, ce que tu as fait. T'as des personnes qui t'appellent à travers le monde entier, là. Europe, partout, Nouvelle-Zélande, n'importe où, là. Bon, donc, toi, comment tu procèdes? Quelqu'un t'appelle, oui, Sylviane, j'ai besoin de toi, je vais être opérée, j'ai fait une crise du cœur, j'ai eu un malaise. Comment ça fonctionne et comment tu procèdes au juste, vu que c'est à distance, là, t'es vraiment loin, là. je vais procéder de la même façon finalement que quand ils sont en présentiel avec moi. Ça change rien pour moi parce que, en fait, je travaille avec l'énergie de la personne, je travaille pas nécessairement avec son physique. Bien sûr qu'en travaillant avec l'énergie, ça a une répercussion sur son physique. OK? Mais on va travailler à replacer ce qui s'est bloqué, disons. Mhm. Une énergie, il faut que ça circule. Oui. Quand il y a un choc, l'énergie, elle circule moins bien. C'est comme si tu prends un tuyau qu'on arrose à l'extérieur puis que tu le twistes. Mhm. Il va continuer de passer un petit filet d'eau, mais il n'en passe pas autant. Ben, une énergie qui est bloquée, c'est la même chose. Ça bloque, donc ça crée un désordre dans le corps physique, là. Mais le désordre il est d'abord dans le corps énergétique. Ce qui fait que je suis capable de travailler à distance, c'est que je travaille sur le corps d'énergie de la personne. Donc, ça n'a pas rapport avec le 3D. Maintenant, comment ça, c'est possible? Ben, on est dans la mer d'énergie. Donc, ce contact-là, quand on se comprend en tant qu'énergie, puis là, il faut vraiment sortir du mental puis du 3D. Je vous amène là-dedans. Ça ne veut pas dire que vous allez Oui. saisir tout de suite, mais pensez au début, le premier balado qu'on avait fait, où est-ce que je vous ai parlé que j'avais monté à la source avec mon fils parce qu'il voulait vraiment que je comprenne que j'étais beaucoup plus que ce que je suis, là, tu sais, mon apparence. Ben, la première affaire qu'il m'avait fait faire, c'est un voyage à la source, où est-ce que là, je m'étais rendu compte que quand je suis à la source, j'ai conscience de toute la source. C'est comme une goutte d'eau qui tombe à la mer. La goutte d'eau, elle n'existe plus comme telle, et elle a conscience de la mer dans laquelle elle est. Toute la conscience de la mer, automatiquement, elle le touche. Ben, c'est la même affaire. Quand tu es dans la mer d'énergie, tu traverses, tu peux traverser, tu as toute la conscience de la mer d'énergie. C'est la même affaire que la goutte d'eau dans la mer. C'est pas simple, j'en suis consciente, mais là, il faut faire abstraction du mental si on veut accueillir ça.
Oui, mais là, Sylviane, tu es au téléphone, au cellulaire, avec quelqu'un qui te demande de l'aide. Est-ce que tu as Oui. besoin de lui poser des questions, de lui parler ou simplement communiquer avec les ondes, là? La même affaire. Faut que je le rassure d'abord, faut que je prenne contact avec lui, faut qu'il sente mon énergie, dans le sens que il faut qu'il sente la vibration là, que j'émane, dans le sens que je le rassure, il me fait confiance parce que de toute façon, la plupart du temps, quand je suis comme ça, c'est parce que il y a un mur de frappeur en quelque part, donc il n'y a pas d'autre alternative. On m'appelle dans ce temps-là, puis c'est correct, là. On abandonne, hein, on abandonne, j'ai pas d'autre choix. Fait que je suis plus dans l'abandon Mhm. de comment ça se passe, tu sais, mon mental, il intervient pas, là. Je veux juste que quelqu'un fasse quelque chose pour moi. Fait Ouais. qu'il y a une ouverture qui est là. Fait que je vais travailler de la même façon que s'il est en face de moi, là. Je vais y parler, il va y demander dans quelles conditions, depuis quand qu'il y a cette problématique-là, dans quel, tu sais, puis là, je vais regarder dans sa vie comment ça s'est placé pour aller, après ça, défaire le nœud qui twiste là, l'énergie qui peut plus Oui, oui, circuler. oui. Le nœud, c'est un choc émotionnel. On défait le nœud, puis là, l'énergie peut se remettre à circuler. Veux-tu dire, Sylviane, que tout ce qui nous arrive, maladie physique, psychologique, c'est causé par ce nœud énergétique-là? Tout- Oui. Toutes les maladies, que ce soit, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai connu, là, de ce que Mhm. j'ai expérimenté depuis ces 22 années-là, Oui. ben, ça part toujours d'une émotion d'abord. Du corps émotionnel de la personne, là. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais il fait un accident, c'est toujours ben, pas son émotion. Ben, je dirais que oui, pareil. Parce que souvent, quand tu as fait un accident, tu n'étais pas présent sur la route, tu étais Mhm. ailleurs, tu sais, t'étais pas vraiment présent. Bon, il y a ça, puis il y a aussi le fait que quand tu vas avoir un accident, mettons, si on y va dans ce sens-là, ben, ça se peut que la vie t'arrête, là, puis qu'elle dit, hey, où tu t'en vas, là? Tu t'en allais où, au juste, là, tu sais? Dans ta façon de vivre, dans ta façon. Fait que ça peut être un, un frein que l'univers t'envoie, puis dire, ben là, tu es en train de déraper, ça va pas tu vas pas dans le bon sens, on te donne une chance de te traquer, là, tu sais. C'est complexe, là, c'est pas, c'est du cas Ouais. à cas, c'est vraiment, il n'y a pas une histoire de vie qui est pareille, c'est la beauté de la chose, là, Quand tu es en merveilleux. contact, Sylviane, là, est-ce que bon, la personne, tu t'aperçois dans le fond, mais que tu peux aller en dedans de son corps à la personne pour voir le problème physique aussi? Si le cœur arrête ou veut pas, ça, c'est comment ça fonctionne au niveau de l'intérieur du corps? Parce que je pense que tu as une expérience aussi impressionnante là, là-dedans, ce que tu as déjà expérimenté, là. Oui, j'ai déjà, maintenant, si je parle du cœur, Mhm. ça m'est déjà arrivé d'accompagner un ami qui était en train de faire un arrêt cardiaque, là. Puis là, sa conjointe, elle m'avait appelé parce qu'il refusait d'aller à l'hôpital parce que lui, il disait, moi, si je passe, je passe, c'est correct, ça me tente plus de continuer la façon ma vie, elle va comme c'est là. Fait que je, mais elle a eu le réflexe de m'appeler, vu qu'il me faisait confiance, puis, fait qu'il a accepté de me voir. Ben, je me suis rendue chez lui, puis effectivement, il était en train de faire un arrêt cardiaque, là. Mais là, Fait cette que fois-ci, c'était pas à distance, là, hein? Par exemple, cette tu t'es fois-là, c'était pas rendu. à distance. OK. C'est ça. Mais mettons qu'on parle de quelque chose de, si tu me disais, parle-moi d'une expérience, je peux aller dans Mhm. une expérience à distance, mais ça va être le même processus, là, tu sais. Oui. Puis, bon, quand je suis arrivée, tu sais, je savais à ce moment-là que je lui ai pris la main, je l'ai rassuré, puis je savais qu'il fallait qu'il décide rapidement s'il restait ou s'il s'en allait. Moi, tu sais, dans mon expertise, puis dans mon ouverture d'esprit, que la personne soit prête à partir ou qu'elle décide de rester, ça n'a pas d'importance pour moi. Ça a de l'importance pour la personne elle-même, pour C'est ça. l'âme, pour l'être qu'il y a là.
ouais, selon sa décision. Fait que ce que je vais demander à mon ami, c'est est-ce que tu es prête à rester? Est-ce que ça te tente de continuer ton aventure ou tu as envie d'arrêter ça? D'une façon ou d'une autre, je suis prête à t'accompagner. Si tu décides de partir, je vais t'accompagner. Si tu décides de rester, je vais t'accompagner. Ça n'a pas d'importance pour moi, c'est ton choix. Fait que là, il m'a regardé, les larmes coulaient sur ses joues parce que là, je voyais qu'il pouvait, mais c'était pas facile pour lui de prendre la décision de rester, là. Mais il a décidé de rester. Au moment où il a décidé de rester, la douleur, elle a arrêté complètement. Et après ça, là, il a pu se lever, s'habiller, descendre parce qu'il était à ah, l'étage, descendre en bas. On avait à ce moment-là commandé les ambulances parce que je disais, t'échapperas pas à l'opération. Je savais ouais, que je pouvais pas réparer. Il avait été trop loin dans le conflit, si je peux dire ça. Mais je pouvais supporter le cœur. On pouvait supporter le cœur pour qu'il traverse la crise de cœur mhm, sans trop de dégâts. ouais, Fait que c'est ce qui est arrivé. Il a descendu en bas, les ambulanciers sont arrivés, tac, l'arrêt cardiaque. Mais là, ils l'ont réanimé une fois, une deuxième fois en montant à l'hôpital. Puis, ben, il y a eu une intervention s'est très bien passée quand même, là, tu sais, qui lui a permis de faire un bon bout de vie après, là. Savoir ce que je vais avoir à faire avant le soin, ça, c'est non. J'ai jamais su, tu sais. Je suis autant surpris que de ce qui se passe à chaque fois parce que je sais pas d'avance. Je sais pas d'avance ce qui va se passer. Mais le principe s'applique que je le fasse en présentiel à côté de la personne ou que je le fasse à distance. Je sais pas ce qu'il va avoir. C'est en parlant avec la personne, c'est en contactant son énergie que je vois la capacité de que la personne a là de guérir, si tu veux, d'accepter un, une potentielle guérison à son niveau. Mais tu sais, toujours il se passe de quoi. Tout le temps il se passe de quoi. Ça, c'est certain que si quelqu'un m'appelle, il y aura pas de, s'il se passe rien. Il se passe ouais. toujours de quoi. Mais l'ampleur de ce qui se passe, ça, c'est la personne qui décide. Est-ce que tu pourrais nous raconter, Sylviane, concernant un précédent balado au sujet des guérisons spontanées, tu n'as plus besoin de te mettre dans un état d'aide spécifique pour aider les gens à se soigner eux-mêmes. À distance, pas à distance, comme tu dis, c'est le même processus. Et est-ce que tu sens des fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ouvert à te recevoir? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé quand les personnes arrivent par personne interposée. Oui, Quand, mettons, je sais pas, moi, il y a un conjoint qui arrive parce que sa femme a décidé qu'il fallait qu'il fasse, qu'il se fasse guérir, là. Que ce soit par la médecine traditionnelle ou par... tu sais, il faut que ça vienne de soi. Ça, c'est une belle leçon que j'ai compris au début, parce que moi aussi, j'ai appris tout le long, là, tu sais. J'ai appris que la personne devait prendre son rendez-vous elle-même, puis qu'elle devait être, comment je dirais, donc, elle devait avoir la volonté, là. C'est sa oui. volonté à elle de se placer dans une rencontre comme ça, là. Tu sais, faut pas que ça soit quelqu'un qui pousse puis vas-y, ça va te faire du bien. En tout cas, ça me ferait du bien à moi. Mais comment tu agis dans ce temps-là, Sylviane, quand tu vois que la personne n'est pas du tout ouverte à cette expérience-là? Ben, cette fois-là, c'est dans les tout débuts, tu sais, quand je dis que la vie, elle m'a donné des belles leçons en partant, hein, tu sais. C'est un monsieur qui arrive, mais tu sais, lui, ça il tentait vraisemblablement pas d'être là, tu sais. Je sais pas ce que je fais ici, là, mais je dis, mais ouais, mais il dit, c'est ma femme là, qui voulait que je vienne, mais il dit, je vais bien, moi, tu sais, puis en tout cas. Fait que, mais c'est bien drôle, mais là, ça avait pas été trop long, elle avait dit, savez-vous quoi, monsieur, je pense qu'on va perdre notre temps toutes les deux. Moi, je vais vous redonner votre liberté, là. Vous avez le choix de rester puis de regarder ce que je peux faire ou de repartir puis moi, bon, ce sera pas meilleur. J'ai encore de l'ouvrage à faire, il n'y a pas de problème, mais je veux savoir comment occuper mon temps, tu sais.
Fait que le monsieur il avait dit, ben, je pars me repartir parce que m'a vraiment fait perdre ton temps, puis je suis en train de le perdre moi aussi. Ah, Fait qu'il était ben, reparti, mais quelle belle leçon de vie pour moi. oui. J'espère que lui, il l'a trouvé aussi, qu'il était capable de dire à sa femme par après, hey, je vais décider quand j'ai besoin d'être soigné ou pas. Mais moi, ce que ça m'a donné, c'est si la personne n'est pas réceptive, puis si elle n'est pas volontaire dans son soin, Mhm. t'as pas, t'as pas grand-chance d'avoir un résultat. Donc après, ça a toujours été, j'ai toujours refusé que les gens prennent des rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Mais si je comprends bien, Sylviane, dans ta pratique, tu commences toujours à mettre la personne dans ton contexte, dans le sens que tu t'informes de sa vie, qu'est-ce qui est arrivé Est-ce que tu pars du début de sa vie à lui faire raconter toutes les étapes de sa vie pour en arriver à ta conclusion? Ben, en fait, je vais partir avec le schéma de base. Moi, j'appelle Mhm, ça schéma de base. Ça veut dire où est-ce qu'il est atterri, dans quel milieu il est atterri, puis mhm. dans, tu sais, comment il va avoir vécu ses premières années. Parce que c'est beaucoup là le formatage, là. C'est beaucoup là, c'est une très belle indication à savoir de qu'est-ce qu'il est venu faire juste avec le milieu de vie dans lequel il atterrit. Juste ce milieu-là nous donne plein d'informations sur, ce qui est en train Sa de maladie, vivre, là. ce qu'il Ouais, doit, c'est ça, ouais, exactement. ouais. Sa formation, son formatage du départ. Mais c'est parce que ce milieu-là, il est choisi pour les éléments qu'il y a dedans. Fait que c'est très intéressant de voir jusqu'à quel point il y a une répétition dans la lignée, là, tu sais, Mhm, comme on va voir, mettons, bon, je sais pas, mais on va prendre des gens qui sont alcooliques, on voit souvent la répétition de l'alcoolisme dans bon, fait que là, tu sais, ça, je te donne une image ben de base, là, pour- mais le schéma de base, il est toujours révélateur. Fait qu'on va parler de ça en partant, oui, puis on va mettre, en fait, moi, je le mets en face de son tableau de vie. Je le oui. mets en face de son histoire à lui pour qu'il puisse voir où ça a bloqué, où est-ce que ça s'est imprégné très fortement, qu'est-ce qu'il y a à travailler, puis qu'est-ce qu'il faut qu'il lâche. Est-ce que tu fais comme une prescription, pas chez le médecin, mais dans le sens, la personne qui va te voir, ben là, toi, oui, c'est ça qui est arrivé à cause de ça, tu es capable de résumer toute l'histoire, sauf que là, est-ce que, bon, tu dis, là, tu vas faire ça pour t'aider, as-tu déjà des suggestions à lui apporter pour que ça aille mieux? Je te dirais que la suggestion, elle vient avec la problématique, là. Dans le sens que là, quand tu réalises, voyons, je fais ça, moi, ben voyons comment ça, je suis pas capable de faire ça, tu sais. Mhm. Ben, la suggestion, elle va venir avec la problématique. Mais, comme je dis souvent, tout le temps, fais un pas. Aide-toi parce qu'elle va t'aider. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, ben, faut que tu fasses un changement, tu sais. Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir apparaître dans votre vie, ben, c'est vrai. C'est, c'est, euh, c'est fais-le le changement. Toi, procède au changement pour qu'il se passe quelque chose de différent dans ton avenir, là. Comme tu dis, Sylviane, pour faire effectuer un changement et réagir, ça prend un choc. Ben, je pense que tu es notre choc parce que hein, t'arrêtes pas de nous le dire. Allez-y, effectuez, mais servons-nous de toi pour justement atteindre un autre niveau. Oui, ben, tu sais, on peut dire ça comme ça, que moi, je vous donne des lignes, mais c'est mon expérience que je vous partage, mais cette expérience-là a donné des résultats. Donc, si vous pouvez l'appliquer dans vos vies, ben, appliquez les enseignements qu'il y a là. Mais c'est sûr que vous allez avoir des résultats visibles puis tangibles, là. Je pense aux personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont toujours été tellement intériorisées dans leur vie, que c'est toujours été difficile de sortir de leur espace là, énergétique ou en tout cas physique et mental.
C'est ça qui est le plus difficile à penser, là. Comment une personne ouverte d'avance a un petit peu de misère à saisir, là. Comment ça va faire pour les personnes plus intériorisées, là? Ben, c'est comme je te dis, il y a un mur pour chacun. Mhm. Il y a un Oui, choc pour c'est chacun, le puis choc. Ouais. c'est ça, souvent, c'est ça que ça prend presque systématiquement, là. Une espèce de quelque chose qui vient t'ébranler puis qui te donne envie, justement, d'aller ailleurs, parce que là, t'en as marre de ça, là, tu sais, t'en as marre de vivre des souffrances, donc, ou des douleurs, parce que des fois, c'est physique, là. Mais l'idée, c'est ça, c'est accueillez-le, et posez-vous des questions, tu sais. Comment ça que c'est récurrent dans ma vie? Comment ça qu'il y en a qui sont capables de faire ça, pas moi? Comment ça? Ben, posez-vous des questions. Vas-y, là. Sylviane, ton enseignement, on en profite beaucoup. Moi, je suis contente, tellement contente de nos balados parce que plus ça va, plus on ouvre. À toi. Merci beaucoup de ta patience. Tu es tellement patiente. Et pour notre balado guérison à distance, je te donne le mot de la fin et merci beaucoup pour la belle expérience. Ben, le mot de la fin, ça serait, regarde, si je vous, si je vous balance des, euh, des, euh, des possibles comme ça, c'est aussi pour créer le choc, justement, et puis dire, ben, voyons donc, tu sais, puis en tout cas, un questionnement dedans de vous autres. Puis, si je le balance, c'est parce que je l'ai vécu. Si je suis capable de vous en parler, c'est pas du rêve, là, c'est une réalité pour moi qui est devenue au quotidien, là, qui est devenue une possibilité intrinsèque, là. Donc, il y a pas de mystère là-dedans, il n'y a pas de miracle non plus, sauf que il faut le vérifier par nous autres mêmes. Mais ouvrez, faites l'accueil, puis avant de quitter, j'aimerais ça vous dire, si vous êtes, tu sais, osez partager à votre communauté. Vous avez des gens, là, osez partager sur Facebook, osez partager sur YouTube, osez en parler avec vos pairs, même si vous n'avez pas toutes les réponses, osez. C'est comme ça qu'on va finir par retrouver tout ce beau potentiel-là. Puis amusez-vous avec ça. Fait que je vous souhaite une belle expérience, des belles expériences, puis je vous dis à bientôt.